Donc pour retirer l'arrière, vous avez 4 boutons à pression qui sont situés à l'intérieur. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc que j'ai déjà retiré. Voilà. 2, 3 et 4. Et en fait, cette bâche là, elle passe au-dessus du tube qui tient également le toit. Donc normalement, on a juste pour le coup à tirer là. Voilà, cette partie est faite. Donc en gros, vous avez simplement voilà, ces pressions là qui viennent se mettre comme ça autour et vous avez le tube dedans. Donc on va maintenant procéder à la bâche latérale droite. Donc c'est la même chose pour la gauche. Donc on a ici de ce côté là donc des sangles à retirer. Voilà. Donc on va retirer ça, c'est une sangle de, je sais pas si on le voit, ça c'est une sangle de toit, donc celle qui est à la verticale. Elle nous gêne pour en retirer une, donc on la vire. Voilà, donc on les retire une par une, si elle ne craque pas. Bon, avec le temps, elles ont vraiment durci, hein, forcément. Voilà. Donc là, on a retiré cette partie-là. Voilà. La partie là-haut. Donc maintenant, on a encore les boutons à pression qui sont situés sur toute la largeur de la bâche. Donc, voilà. On a là. Et côté intérieur, une là et une là. Donc on retourne de ce côté là. Ici on a donc juste un clip à tourner comme ceci. Hop, on voit que ça se libère. Ici on a les sangles qui tiennent, donc qui permet de tendre la bâche contre la carrosserie. On retire également là. Alors ça, je pense que ça a été rajouté, c'est un système pour éviter que les clips justement se tournent et la bâche s'arrache. C'était plutôt pas trop mal fait, on va dire. Donc on retire ça, on déclipse. Et le même système, on tire et ça vient. On a ici 3 pressions, donc ça c'est au niveau des portières à l'avant. Pareil de l'autre côté. Une sangle ici que j'ai coupée parce que c'était une vraie galère. La sangle qu'on a retirée tout à l'heure, donc derrière. Pareil de l'autre côté. Et identique de l'autre côté évidemment. Donc, normalement on a le système d'accroche ici que l'on doit tirer pour pouvoir débloquer à la bâche de chaque côté. Donc bon ben voilà. Je pense que tout est dit. Et de l'autre côté, à mon avis, ça va être identique. À ce niveau-là, on peut commencer à dérouler la bâche. On peut tirer par l'arrière. Elle est plus très souple, hein, c'est sûr. Je sais pas si c'est récupérable. On a un bon aperçu des ravages du temps. Juste tout est mort.
Bon, ça, dans tous les cas, on s'en doutait bien. Donc on en arrive à là. Donc sur l'arrière, une vis et c'est du 14. Si elle pète pas. Voilà. Après il y a des joints qui vont bien. Normalement ça doit s'écarter. Et il y a de la rondelle. Donc on passe sur l'autre côté. C'est la même chose. Voilà. Les joints, les rondelles. Ok, donc l'arrière est défait. Maintenant pour défaire l'arceau arrière, donc on a ici des petites pressions où il faut juste pousser, tirer. Voilà. Et exactement la même chose de l'autre côté. Ok. Et là, on récupère la partie arrière. Donc on continue à défaire les autres tubes. Une pression là également. Pareil là-dessus. Une pression là. Pour la partie avant, on a juste à soulever. On lève ça un peu plus haut et on tire. Et voilà. Donc pour démonter maintenant les montants latéraux, qui est le 14. Ouais, okay. Là. Bon, je pense que vous avez compris. J'ai fini par tout casser. C'était vraiment trop long, les vis, c'est juste une galère. Quand il y a le support, le montant, de toute façon, on va les changer. Je vais quand même récupérer la visserie et les morceaux d'ABS pour me faire un patron après pour les nouveaux. Ça va beaucoup mieux tout de suite. Hein. Avec une clé plate, quand c'est rouillé depuis des années, c'est vraiment compliqué. Les boulons,
Ça c'est le support métallique du montant, bah, du coup il s'est cassé mais en 2 secondes. Et voilà. Donc ça je vais garder ça au cas où que les pièces que j'irai acheter, où on n'a pas les ouvertures, les trous déjà faits tout simplement. Il y a encore du taf, hein.